Michel Vaillant est un héros de bande dessinée, un champion automobile qui pilote principalement pour la marque Vaillante, créée par son père Henri et gérée par son grand frère Jean-Pierre. Et en général, avant de gagner la course, il sauve le monde. Il a été créé par Jean Graton, qui était un dessinateur français pour le journal de Tintin. Il faisait d'abord des histoires documentaires en 4 pages, et puis ensuite il a fait des histoires de fiction autour de sport, toujours de 4 pages. Et une de ces histoires de fiction se déroulait autour du Grand Prix de Formule 1 de Belgique, ce qui a donné l'idée au rédacteur en chef du journal de Tintin de suggérer à Jean Graton de créer un héros récurrent, héros, pilote automobile. Et c'est comme ça qu'on va avoir d'abord des histoires de 4 pages dans l'hebdomadaire, et en 1959, le premier album. Donc le premier album, il a d'abord été publié 4 pages par 4 pages, comme ça se faisait beaucoup jusque dans les années 90, dans l'hebdomadaire avant de sortir en livre. Ce premier album, c'est Le Grand Défi, en 59. Le livre que je vous montre, c'est pas le numéro 1, qui était Le Grand Défi, ça c'est le 4e album des aventures de Michel Vaillant. Ça s'appelle Route de nuit. Route de nuit, c'était le titre d'une émission de radio qui écoutait beaucoup les routiers. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas toutes les grandes autoroutes que vous prenez aujourd'hui pour aller en vacances en famille. Donc, il fallait transporter en camion les marchandises du nord au sud et inversement, en prenant principalement des nationales et des départementales. Donc, beaucoup de routes de nuit pour avoir moins de circulation, moins de risques d'accidents, d'embouteillage, etc. Et pour arriver le matin livré. Donc des routiers qui écoutaient la radio pour se tenir réveillés, et c'était un vrai réseau social à l'époque, puisqu'il y avait plein d'annonces qui étaient passées comme ça. Donc c'était avant la CB, avant Facebook, avant Snapchat et Internet. Et si je vous présente celui-ci plutôt que le numéro 1, c'est tout simplement parce que c'était aussi ça, Michel Vaillant. C'était pas que les courses automobiles. Évidemment, il y avait la Formule 1, il y avait le rallye, il y avait les grands événements internationaux comme Indianapolis, mais il y avait tout ce qui était dans la culture des sports mécaniques, globalement, pas que la voiture, et ça en faisait partie aussi. Ça, c'est ce que j'ai envie de qualifier de première génération des aventures de Michel Vaillant, avec Jean Graton généralement seul aux commandes. Dans les années 90, il y a la deuxième génération des aventures de Michel Vaillant, quand le fils, journaliste, se joint au père pour moderniser un petit peu les thèmes des histoires. On va avoir des aventures à l'international qui sont un peu loufoques des fois, ça fait penser à l'Argo Winch, c'est quand même pas du Fast and Furious, mais je pense qu'on est passé pas loin de l'accident par moment. Et on retrouve toujours les grands champions et les grands événements. Vous voyez, celui-là, il s'appelle la fièvre à Bercy, parce que dans les années 90, il y avait un événement annuel qui était organisé par Philippe Streff, qui est un ancien pilote, qui a un grand nom aussi du sport auto, et qui rassemblait les champions de Formule 1 et de différentes disciplines de sport mécanique pour un grand événement, une grande course au mois de décembre, une course de karts dans Bercy. Donc on retrouve toujours les grands événements, le Dakar, la Formule 1, les rallyes. On retrouve toujours les pilotes de l'époque, les grands pilotes de F1, aussi dans d'autres disciplines. Et puis on va aussi rencontrer les ingénieurs, les responsables d'équipe, les responsables d'organisation. Il y a un designer qui a figuré dans toute l'histoire de Michel Vaillant. Il y en a un, c'est Luc Donkevork. Je suis pas sûr de prononcer correctement, je ne vais pas le refaire, qui à l'époque était chez Lamborghini, donc c'était quand même classe, et c'est lui qui a dessiné les voitures de la nouvelle gamme Vaillante qui a été présentée dans les albums. Et puis on va rencontrer aussi des personnages, Gérard Rolls ou Luc Alphand, qui présentaient le Dakar à la télé. Alors autant j'adore parce que ça permet de contextualiser, on inscrit vraiment les histoires dans leur époque, dans leur temps, dans la réalité du sport auto de ce moment-là. Il n'y a jamais eu Top Gear par exemple dedans, mais on aurait pu imaginer croiser les présentateurs de Top Gear dans un album de Michel Vaillant en Angleterre. En revanche, est-ce que on perd pas un peu dans le temps? Je veux dire, dans la première génération, on se souvient d'une sorte de rivalité permanente entre Steve Warson et Claire Regazzoni, qui était un très grand pilote de l'époque. Qui sait aujourd'hui encore qui était Claire Regazzoni? Troisième génération, dans les années 2010, on commence une nouvelle saison. Donc là, il y a encore le fils sur les premiers, mais après plus du tout. Il n'y a plus du tout le père, parce qu'il se fait un peu vieux. J'en profite pour saluer la mémoire de Jean Graton, puisqu'il est mort ce jeudi. Donc voilà, j'avais prévu de faire cette vidéo avant, mais j'ai commencé à la tourner juste après avoir appris la nouvelle. Mais du coup, il était déjà plus là pour cette nouvelle saison. Donc vous voyez, ça recommence au numéro 1.
Le fils était là pour les premiers, mais plus après. Donc il a installé un trio d'auteurs qui va redynamiser vraiment. Donc là, on va aborder des thématiques environnementales, économiques, stratégiques. On sent quand même que Philippe Gratton a bien inscrit un peu la touche journalistique parce qu'il y a un contenu qui est un peu plus poussé. C'est pas du documentaire quand même, hein, mais ça reste quelque chose de plus réfléchi, pas juste on parle de ce qui se passe entre les pilotes et sur une course. Et il y a aussi l'introduction de la nouvelle génération, c'est-à-dire les petits-fils. Hein. Il y a eu Henri Vaillant, le créateur de la marque, il y a eu Jean-Pierre et Michel, maintenant il y a leur fils. Ouais, leur fils, parce que c'est des bagnoles, donc ça reste entre mecs. Des petits-fils qui ont la vingtaine ou la trentaine. Il y en a un qui est étudiant, l'autre qui a commencé à travailler avec son papa, mais ils sont nés dans les années 70 en réalité. Donc voilà, il y a un petit hiatus là, mais c'est pas grave. C'est la bande dessinée, on vieillit moins vite en bande dessinée, j'aimerais bien vivre en bande dessinée. Alors, Michel Vaillant, c'est pas le seul héros de bande dessinée pilote automobile, mais en fait, est-ce que vous en connaissez d'autres? Pas trop. D'ailleurs, j'en profite, si vous avez des idées de héros qui sont dans le monde automobile, de héros de livres, de romans, de BD, de comics, de mangas, de séries télé, de films, ça m'intéresse, donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'adresse d'ailleurs un petit coucou à des gens qui me regardent depuis l'étranger, dans des pays où je ne connais pas la culture. Du coup, si vous en avez dans vos pays, balancez les noms, ça m'intéresse de découvrir. Et évidemment, il y a eu des dérivés. Donc, dès les années 60, il y a eu une série. Voilà, ça, c'est l'intégrale de la série. Hein. À l'époque, ça tenait là-dedans. Il y a eu aussi d'autres bandes dessinées, notamment la série Julie Wood, qui était une pilote américaine, qui est un personnage secondaire récurrent dans les Michel Vaillant de la première génération. Donc au milieu des années 70, il y a eu une dizaine d'épisodes, je crois, une dizaine d'albums, des histoires de Julie Wood, donc voilà, Girl Power dans les années 70. Il y a eu, avec l'arrivée du fiston aux côtés du papa, des dossiers Michel Vaillant. C'était des albums qui présentaient un grand nom de l'automobile ou des sports mécaniques, avec la partie historique qui était mélangée à la partie fictionnelle. Alors c'était pas vraiment fictionnel, mais disons qu'on racontait de manière un peu romancée, parce qu'on racontait des épisodes réels, mais en forme de BD, donc forcément c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, mais on pouvait s'y croire, on pouvait se projeter un petit peu dedans. Il y a aussi eu dans les années 90 une revue Michel Vaillant Pocket, et puis il y a eu le film produit par Luc Besson avec une BD, vous voyez, ça c'est des images du film. Cet album spécial est l'adaptation en BD du scénario original de Luc Besson et Gilles Balançon pour le film Michel Vaillant de Louis-Pascal Couvler. Soyez-en sûrs. Et donc ils ont refait voilà, le livre issu du film, issu du livre. Alors évidemment, de tout ça, j'aurai l'occasion d'en faire d'autres vidéos, comme ça je fais une série de vidéos sur Michel Vaillant, c'est rigolo. Et je vais revenir sur le tout nouvel album, j'ai pas envie de dire le dernier album, parce que le dernier en date, voilà, faudrait le dire comme ça, qui s'intitule Duels, et avec en couverture Michel Vaillant et Lewis Hamilton. Et en dessous, on voit des voitures de championnat du monde des rallyes. C'est-à-dire qu'il va faire de la Formule 1 contre Lewis Hamilton pour remporter le titre de champion du monde et en même temps du rallye. Ben en fait, non. Non, en fait, c'est pas Lewis Hamilton. C'est pas Roy Nissany non plus, le pilote d'essai de Williams, parce que ça y ressemble bien. C'est Daniel Farid. Farid, c'est son nom de famille. Ouais. Et Daniel, c'est son prénom, c'est d'une logique absolue. C'est le nouvel espoir du rallye français. Et en fait, c'est là, pour moi, le gros défaut de cette troisième série depuis une dizaine d'années, c'est que c'est chouette de s'inspirer de personnes existantes, mais du coup, il aurait peut-être fallu prendre des personnes un peu moins remarquables. Et puis, on a perdu complètement les traits caractéristiques des principaux personnages. C'est-à-dire qu'il y a certaines cases dans certains albums, je ne sais pas qui est qui. Et du coup, j'ai du mal à comprendre des fois l'histoire, ce qu'ils ont voulu raconter, parce que je ne reconnais pas Michel Vaillant.
C'est le personnage principal quand même, mais il est plus là, il est absent. Enfin, si, il est là, mais j'arrive pas à voir la différence entre lui et le méchant. Donc Françoise, la femme de Michel Vaillant, a pris dans cet album les traits de Sophie Marceau. Steve Warson, les traits de, je pense, Michael Schumacher, je suis pas trop sûr. Et puis dans cet album, dans ce nouvel album, il y a carrément une dédicace des auteurs au tout début, où ils disent merci à Déborah François, qui est une actrice, qui a prêté ses traits à Gabrielle. Gabrielle, c'est la copilote de Michel Vaillant sur la moitié de l'album. Alors, déjà, j'ai un petit problème avec ce Lewis Hamilton de rallye de pacotille. Déjà, avec son nom, Daniel Farage, j'ai un peu de mal. Il vient des quartiers nord de Marseille, donc c'est très chouette. S'il y a des gens qui habitent, des jeunes dans les quartiers nord de Marseille qui s'intéressent au rallye, tant mieux. J'ai du mal à m'imaginer qu'ils s'intéressent au rallye plus qu'au foot, mais pourquoi pas. Et je comprends la difficulté. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule filière. Il n'y a qu'une seule filière d'exception, c'est le championnat du monde des rallyes, alors qu'en circuit, il y en a plein. On peut faire différentes choses. Si on n'arrive pas en Formule 1, on peut être en Formule 1, on peut être en endurance, on peut être en GT, on peut être en blé en plein série. Il y a plein de formules de très haut niveau qui permettent à un pilote de vivre en Europe et à l'étranger. La Formule 1 Nippon, l'IndyCar, etc. En rallye, il n'y a que le championnat du monde qui est quand même principalement européen, et il n'y a pas beaucoup de filières pour y arriver, et c'est un peu bouché. Donc c'est difficile de parier sur un jeune espoir qui existe réellement, parce que du coup, lui, j'imagine qu'il va revenir plus souvent et qu'il y aura des histoires à nouveau avec lui. Ce qui veut dire aussi qu'il n'y aura jamais Lewis Hamilton dans un futur album de Michel Vaillant. Et le problème, il est peut-être aussi que dans la deuxième génération, on a croisé des fois des jeunes espoirs, même dans la première, mais dans la deuxième génération, il y avait je crois que c'était Sacha Fenestre et Louis Delettra qu'on a croisés et qui n'ont pas percé aux yeux du grand public. Je veux dire, aujourd'hui, ils continuent, ils sont jeunes, ils ont la vingtaine, ils sont pilotes. Il y en a un qui est au Japon, l'autre, il me semble qu'il est encore en Europe, mais le public ne les connaît pas. Ils ne sont pas arrivés en Formule 1. Donc c'est vrai que si vous pariez sur un jeune poulain et que ce jeune poulain n'arrive pas au sommet, c'est gênant. Et des pilotes français qui sont au sommet, on en a, puisqu'il y a Sébastien Loeb, que Michel Vaillant n'a jamais rencontré. D'ailleurs, après avoir raté Sébastien Loeb, 9 fois champion du monde des rallyes, Michel Vaillant croise enfin la route de Sébastien Ogier, 7 fois champion du monde des rallyes. Ouais, bah c'est un peu expédié, quoi. Ah, tiens, t'es là, c'est cool, mais je suis désolé, j'ai une histoire secondaire à mener avec ce nouveau perso sorti de nulle part, donc coucou et puis salut. Même si j'en comprends l'intérêt scénaristique, c'est une nouvelle saison qui entend tout simplement déranger nos habitudes avec le clan Vaillant, à tel point qu'on imagine presque qu'ils mettent Michel Vaillant à la retraite et qu'il n'apparaisse plus dans les albums qui portent son nom d'ici quelques années. J'espère qu'ils vont pas nous faire ça quand même. Et c'est vrai qu'on a une myriade de personnages secondaires dans le passé qui ont disparu ou qui se sont épuisés dans le temps, je sais pas. Et je critique, mais alors je ne l'ai pas acheté, je me le suis fait offrir. Je me le suis fait offrir, et puis je l'ai lu, et je vais continuer d'en acheter et de les lire. Parce que ça reste le mythe, ça reste la BD de bagnole absolue. Alain Prost a dit que c'était même Michel Vaillant qui lui avait donné envie de devenir pilote. Si cette vidéo vous a plu, vous connaissez les règles algorithmiques, donc pouce en haut, partage, commentaire, etc. Si vous connaissez, je réitère ma question, si vous connaissez d'autres héros, pilotes héros de BD, de manga, de séries, ça m'intéresse, donc dites-moi plus en commentaire. Je vous rajoute le lien vers le site officiel de Michel Vaillant. Il y a une fondation qui a été créée il y a quelques années par le fils pour faire vivre un petit peu l'héritage, on va dire, de Jean Graton. Le fils, j'ai dit qu'il était journaliste. Alors d'accord, son père, c'est le grand nom de la BD sur la bagnole, mais le fils, il a fait un gros reportage sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, par exemple. Et je vous dis à bientôt pour une course de petites voitures. Bientôt, bientôt.